En ce temps-là, le pays était dirigé par le roi Aldric. Tout le monde l'aimait, car il était bon et sage. Même ses ennemis le respectaient, parce qu'il était juste. Mais le roi était devenu vieux, et il sentait que ses forces diminuaient. Aussi décida-t-il de faire venir ses deux fils, Ulrich et Axel, afin de choisir qui devrait lui succéder et devenir le prochain roi. Approchez, mes enfants. Vous savez que je suis vieux et que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Le moment est donc venu de choisir qui allait me succéder. Mais père, je suis le plus âgé, c'est donc à moi que revient le trône. Je sais bien, Ulrich, que tu es l'aîné, mais celui qui me succédera devra aussi prouver qu'il est le plus sage. Aussi, j'ai décidé de vous soumettre à une épreuve, afin de vous départager. Vous allez devoir me rapporter la rose noire. Cette rose est noire, car elle pousse en un lieu si caché que même le regard de Dieu ne peut y pénétrer. Allez, mes enfants, mettez-vous en route sans tarder. Ah ça, si mon père s'imagine que je vais laisser ce nigaud d'Axel monter sur le trône à ma place, eh bien il se trompe. Je connais d'ailleurs un bon moyen de savoir où se trouve cette rose noire. Je vais aller trouver mon ami Ragbar, le sorcier. Je suis sûr que lui doit savoir où je pourrais trouver cette maudite rose. Me voilà bien embarrassé. Mon frère Ulrich a toujours pensé qu'il serait le prochain roi. Moi, je m'étais fait à cette idée et j'étais bien content pour Ulrich. Mais voici que notre père semble hésiter à lui confier le trône. J'ai bien peur qu'il ne soit fâché à cause de cette épreuve. Et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je le laisse partir seul à la recherche de cette rose noire. Je vais aller demander conseil à mon ami, frère Henri. Il saura sûrement me conseiller sur la conduite à tenir. Et alors, où te caches-tu encore, sorcier de malheur? Montre-toi, j'ai besoin de toi. Me voici, monseigneur, toujours à votre service, surtout quand je vois une bourse aussi bien garnie. Ah, te voilà, approche, j'ai à te parler. Voilà, mon père a décidé de donner le trône à celui qui lui rapporterait la rose noire. Tu dois savoir où se trouve cette rose. La rose noire? Je ne vois pas de quoi vous parlez, messire. Que savez-vous de cette rose noire? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est noire, parce qu'elle pousse à l'abri du regard de Dieu. Hélas, messire, je ne connais pas cette rose noire, mais d'après ce que vous me dites, j'imagine bien le genre d'endroit où elle doit pousser. Je peux vous y mener, mais je vous préviens, le voyage n'est pas sans danger. Oui, c'est ça, j'imagine que tu vas encore en profiter pour m'extorquer de l'argent. Eh bien, soit, cette bourse est pour toi, si tu me trouves cette rose noire. Je suis votre humble serviteur, messire. Eh bien, allons-y alors, il n'y a pas de temps à perdre. Je dois à tout prix trouver cette rose avant mon frère.
Frère Henri. Frère Henri. Ah, messire Axel, c'est vous? Je suis bien heureux de vous voir. Comment allez-vous? Et votre père? Moi je vais bien, merci frère Henri. Mais mon père par contre dépérit de jour en jour. C'est précisément à cause de cela que je suis venu vous trouver. Il a décidé de nous soumettre à une épreuve, Ulrich et moi, de façon à déterminer qui lui succéderait sur le trône. Mais je suis bien embarrassé. Ulrich a toujours pensé que le trône lui reviendrait, et je me demande si je ne devrais pas renoncer à cette épreuve et laisser Ulrich succéder à notre père. Vous savez, mon cher Axel, je pense que si votre père a décidé de vous donner votre chance à chacun, vous devez faire ce qu'il demande. Je comprends votre embarras, mais diriger un royaume demande une grande sagesse. Et je pense bien que votre père savait bien ce qu'il faisait en vous imposant cette épreuve. N'ayez donc aucune crainte. En faisant la volonté de votre père, vous ferez aussi la volonté de Dieu. Eh bien, soit, frère Henri, je vais donc suivre vos conseils et me mettre à la recherche de cette rose noire. Je ne peux pas vous dire où elle pousse, mais je serais bien étonné que votre frère la trouve. Ah bon? Et pourtant, je dois bien vous avouer que je préférerais que ce soit lui qui remporte l'épreuve. Je ne me sens guère capable de diriger le royaume. C'est vrai que si on compte sur ses propres forces, c'est presque impossible, messire Axel. Mais avec la grâce de Dieu, tout devient possible. Décidément, vous avez réponse à tout, frère Henri. Eh bien, je vais donc prendre congé de vous et me mettre en route. Merci pour vos conseils et vos encouragements, frère Henri. Au revoir et à bientôt. Et voilà, messire, nous y sommes. J'ai rempli ma part du contrat. À présent, donnez-moi mon argent et laissez-moi repartir. Ah, quand même, nous y sommes, ce n'est pas trop tôt. Ça fait déjà 3 jours que nous marchons. J'espère au moins qu'Axel n'a pas trouvé la rose avant nous. Eh bien tiens, voilà ton argent. Et maintenant, disparais. Plus un pas, mortel. Il ne vous est pas permis d'aller plus loin. Ignorez-vous que vous êtes à présent au royaume des ténèbres? Je me rends bien compte de l'endroit où nous sommes, grand diable, mais si je suis venu jusqu'à vous, c'est pour vous proposer un marché. Je m'appelle Ulrich, je suis le fils aîné du roi Aldric. Mon père a décidé de donner le trône à celui qui lui rapporterait la rose noire. La rose noire? Je pense qu'on s'est moqué de vous, messire. Il n'y a pas de rose noire ici. D'ailleurs, il ne pousse absolument rien en enfer. Damnation, j'ai été joué. Ragbar va savoir ce qu'il en coûte de se moquer de moi. Par contre, je possède une poudre magique, fabriquée avec les os des assassins d'enfants, et qui a la propriété de noircir tout ce qu'elle touche. Avec un peu de cette poudre, n'importe quelle rose peut devenir noire. Eh bien voilà, c'est ce qu'il me faut. Et en échange de cette poudre magique, que demandez-vous? Oh, une petite chose, une toute petite chose, messire. Votre promesse, quand vous serez roi, de chasser tous les prêtres et les religieux de votre royaume. Oh, si ce n'est que ça, alors pas de souci, il n'y a pas à hésiter. Je ne vois d'ailleurs pas qui se plaindrait de leur disparition. Eh bien, c'est entendu, marché conclu. Voici la poudre, et surtout, n'oubliez pas votre promesse.
Déjà une semaine qu'ils sont partis, et toujours aucune nouvelle. Père, me voici, et regardez, j'ai la rose noire. Ulrich, mon fils, te voilà? Et tu as la rose noire? Oui, père, c'est donc moi le prochain roi. Mais, Ulrich, dis-moi, où as-tu trouvé cette rose noire? Là où vous l'aviez dit, père, dans un endroit que même le regard de Dieu n'atteint pas. Bonjour, père. Ah, Ulrich, tu as la rose noire? Oui, et tu peux t'apprêter à saluer ton nouveau roi. Un moment, mes enfants. Il y a quand même une chose que je dois éclaircir. Dis-moi, Axel, où as-tu cherché la rose noire? Eh bien, j'ai parcouru tout le pays, de long en large, demandant à gauche à droite si quelqu'un avait vu une rose noire. Beaucoup ont voulu m'aider, mais partout, la réponse fut la même. Personne ne connaît un endroit que Dieu ne voit pas. Eh bien, je vois que tu as compris ce que je voulais vous faire découvrir. Dieu voit tout, même nos pensées les plus secrètes, et il n'y a aucun lieu à l'abri du regard de Dieu. Tout ce que nous le faisons sous son regard, et c'est bien nécessaire qu'un roi en soit convaincu, sachant que le moment voulu, il devra rendre compte à Dieu de tout ce qu'il aura fait. C'est donc toi, Axel, que je désigne comme le prochain roi. Quant à toi, Ulrich, j'ignore par quel sortilège tu as pu obtenir cette rose noire, et je vois donc que tu as essayé de me tromper. Aussi, je te chasse de mon royaume. Pars avant que ma colère ne s'abatte sur toi. Axel, viens à présent embrasser ton vieux père. Je peux maintenant mourir en paix, sachant que le pays sera gouverné avec sagesse. Et n'oublie jamais que Dieu voit tout, et que, tôt ou tard, nous devrons rendre compte de ce que nous aurons fait, pour notre gloire ou notre confusion.